Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore-Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. Je vous propose l'équipe de Pas peur du bonheur, donc avec Ambroise, Bonjour. Oscar et Pablo. Pablo, voilà. Alors voilà, il faudra vous rapprocher un petit peu. D'ailleurs, film qui a remporté Porté deux prix. deux prix. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Deux Deux prix. Bravo déjà. Merci. Deux prix qui étaient le prix de territoire de Tarentaise et surtout le prix, la mention spéciale du jury. Exactement, une belle fierté de pouvoir recevoir la mention spéciale du jury aussi. C'est En ça, plus de territoire tarentaise, la vallée où on a grandi. C'est ça, parce que vous êtes ici. du coin. On est d'ici, ouais. Ok. Et alors, ça fait quoi de recevoir deux prix en une soirée? Je vais laisser le mot au réalisateur qui a travaillé le plus sur le film. Non, deux prix en une soirée, c'est dingue. Moi, c'était mon premier grand film, gros projet comme ça. Donc, le fait d'être diffusé, c'est super. Le fait d'être nominé, c'est encore mieux. Et on espérait avoir un prix. On en a eu deux. Donc, vraiment, on est très content et c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Alors, nous, on a vu quelques extraits hier, on a un peu compris l'histoire. On a vu des images d'archives d'il y a très longtemps, que si bien hier soir, il y a quelqu'un qui a dit est-ce que finalement ce début de ce qui nous amène à cette discussion-là maintenant, on n'a pas débuté au moment où il y a eu un accident pour Oscar et on y reviendra peut-être un petit peu après. C'est un projet en fait qui date de combien de temps ? Et je pense que déjà, le projet il date depuis l'accident, donc il est sur une durée de 7 ans. Et puis Pablo, il parlera mieux que ça aussi, parce qu'il a commencé à filmer. C'est lui le premier qui a commencé à filmer avec le téléphone dès les premiers instants. Donc c'est un projet, je pense, qui trotte dans la tête depuis très longtemps, mais on savait pas trop encore comment le mettre à la lumière du jour. C'est vrai que le projet est arrivé très vite dès le début, mais il avait aucune forme, quoi. On voulait juste filmer et on se disait on en fera peut-être quelque chose plus tard de ces images. Enfin, c'est sûr qu'Oscar fera quelque chose, donc on fera quelque chose et voilà. Sans forcément d'idée de faire un film sur grand écran comme ça. Et Ambroise nous a très vite rejoint dans le projet et dès qu'il a pris la main dessus, on a su que ça pouvait vraiment aller en festival et dans les belles salles. Alors ce film, il parle de quoi ? Eh bien, ce film, il raconte l'histoire d'Oscar. Oscar, il lui est arrivé une sacrée aventure lors d'une soirée en 2018. Il est monté un poteau électrique et il a eu une décharge électrique qui lui a derrière coûté son bras. Il a été amputé de l'avant-bras et derrière nous, donc, on a filmé tout ce qui s'est passé, les moments où il était à l'hôpital, au centre de rééducation, sa reprise du sport, de l'escalade, du ski. Et donc ce film raconte ces 7 dernières années, toutes les aventures, tout ce qui a été fait par Oscar. Il est derrière allé jusqu'aux Jeux paralympiques. On a aussi fait une belle expédition en Norvège. Donc voilà, on résume en 52 minutes 7 ans de vie et 7 ans d'amitié qu'on a fait tous ensemble et qui raconte comment Oscar a réussi à remonter la pente à la suite de cette soirée où il a eu son accident. S'il y a beaucoup de notions de résilience, c'est sûr. Il y a l'amitié, c'est-à-dire que tu as été accompagné, porté par tes amis qui étaient peut-être présents au moment de l'accident et qui derrière se sont dit on va continuer, on va pas le lâcher. Moi j'étais très touché par c'est ton papa qu'on voit dans le truc, il demandait quand c'est que je vais pouvoir réescalader. Tu faisais de l'escalade déjà, tu faisais déjà de l'escalade? Ouais, c'était une passion qu'on avait en commun justement avec les copains. Moi j'adorais grimper, c'était là que je m'épanouissais le plus à cette époque-là. J'avais envie de passer le diplôme de guide. Donc on préparait une liste de courses pour pouvoir faire pour se présenter aux sélections, au probatoire du guide. Et puis c'est vrai que c'est une histoire de résilience, mais il y a la résilience, je pense qu'elle n'est pas possible sans un entourage qui nous soutient dès le début. Et donc c'est vraiment pas un film sur la performance, c'est vraiment un film qui raconte l'histoire d'un groupe de potes, d'une famille qui traverse une épreuve comme n'importe quelle famille et groupe de potes peuvent se retrouver à traverser une épreuve. Donc c'était par là qu'on voulait amener la chose. Oui, c'est ça, il y a plusieurs films. Ça, on a eu l'occasion de rencontrer les équipes de ces films, qu'en fait, ils nous montrent que ce soit dans le sport ou pas, en fait, ça peut tous nous arriver. On peut tous avoir une tuile à un moment donné dans la vie qui est plus ou moins grave. Et si on est entouré, si on a envie de s'en sortir, on arrive à s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez appris
Enfin, je veux dire, vous avez appris que ce film n'est pas écrit à la base, vous n'avez pas dessiné la structure du film, hein, c'est d'une opportunité négative, on arrive à avoir une opportunité négative, c'est pas joli, mais on arrive à faire. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, sur votre groupe de potes, sur votre capacité, sur vos capacités? Et ben, je pense que déjà, on a appris que ce genre d'accident pouvait arriver à tout le monde, pas qu'aux autres. Je pense que cette soirée où Oscar est monté au poteau, et ben, il a un peu grillé une vie. Et du coup, voilà, ça montre que c'est des événements graves qui peuvent arriver à tout le monde. Et derrière, ça nous a appris à relativiser, à se dire, bon, bah, on est en vie, on est heureux, on fait ce qu'on aime. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce film, c'est que derrière, on a pu faire tout ce qu'on voulait. Il y a des choses que Oscar n'a pas pu faire, il y a des choses qu'il a fait différemment, mais on a fait plein d'aventures, plein de belles choses, et ça, je pense que c'est la plus grande leçon, c'est que voilà, on est là, on est content, on est heureux, et c'est bien, on est entre nous, c'est cool. Il y a des choses qu'il n'aurait pas faites s'il n'y avait pas eu ce malheur. Bah effectivement C'est c'est pas pareil. oui, c'est sûr que ça aurait pas du tout été pareil, on saura jamais ce qui se serait passé si j'avais pas eu l'accident, mais moi je prends l'accident comme une opportunité que j'ai eue de retracer, de faire un nouveau début dans quelque chose qui m'avait déjà trotté dans la tête quand j'étais plus petit et plus jeune, un rêve d'enfant qui était en grandissant ici en station de ski et en étant au club des sports, de faire des Coupes du Monde et de participer aux Jeux Olympiques. Là, ça a été les Jeux Paralympiques du coup. Et donc, j'ai pu réaliser, grâce à cet accident, un de mes rêves d'enfant. Et la mère d'Oscar le dit très bien, que les choses n'arrivent pas pour rien. Et on avait une pratique de toutes ces disciplines à risque à l'époque qui était sûrement trop border. Et je pense que se prendre comme ça des conséquences en pleine face, ça nous a fait vraiment mûrir d'un coup. Et voilà, on a une pratique différente maintenant. Et s'il n'y avait pas eu cet accident, on ne sait pas ce qui se serait passé. Voilà, peut-être qu'on aurait fait les cons ailleurs et que ça aurait été pire. C'est presque parce que vous étiez tous dans l'univers déjà des sports un peu extrêmes, l'escalade, l'alpinisme, Des sports de montagne, oui, Ouais. c'est sûr. Ouais. un peu foufou. On le On faisait, slash, et on ça vous a pratiquait calmé. de manière assez... 19 ans, 18 ans, 19 ans, Ouais. c'est l'âge où on commence à être un peu indépendant et en même temps pas trop. Donc je pense que c'est l'âge où on est un peu le plus con parce que c'est l'âge où on se sent un peu invincible et qu'on se dit que rien peut nous arriver et qu'on peut faire n'importe quoi et que rien n'arrivera jamais. Donc comme dit Pablo, c'est vrai que si il n'y avait pas eu cet accident, peut-être qu'on se serait mis dans le pétrin différemment et de manière un peu plus... avec des conséquences peut-être plus graves, on saura jamais, mais peut-être en montagne ou autre chose. Et je pense que ça Monter nous a... tous en haut, là-haut, Ouais. et puis faire n'importe quoi et finalement pas avoir ces discussions aujourd'hui. C'est toujours bizarre cette idée de chemin et tout ça. On pourra en parler des heures. Mais... qu'est-ce que après tout ça, vous avez d'autres projets? C'est quoi vos projets pour le moment? J'ai cru entendre déjà qu'il y avait des préparations de Jeux Olympiques aussi. Pardon. Faites pas trop ça parce qu'après on va s'entendre et il faudra que je corrige tout ce que je fais. Il y a les projets. Moi, je suis en pleine préparation du coup pour les pour les Jeux de Milan-Cortina qui ont lieu cet hiver en Italie. Et donc, moi, je suis en pleine préparation pour ça. Et cette fois-ci, l'idée, ce serait d'y aller pour faire mieux que la dernière fois. La dernière fois, j'étais très content d'y être et d'être présent sur les Jeux Paralympiques. Cette fois, l'idée, c'est clairement pas que de participer. J'aimerais ramener une médaille. De toute façon, on va toujours sur les compétitions pour faire le mieux possible. Et donc, l'objectif, ce serait de faire une médaille. Et si je la fais pas cette année, je la ferai en 2030. Exactement. Non, mais c'est bien de voir loin. Comment tu te prépares du coup pour les Jeux Paralympiques? C'est vrai que la préparation des sportifs et tout. Bah, J'y nous, connais pas grand-chose. en hiver, on a l'impression qu'on skie que l'hiver, mais la préparation, elle débute dès le mois de juin. On est en préparation physique, on fait beaucoup de préparation physique sur une partie de l'été. Après, au mois d'août, on part skier en hémisphère sud, donc du ski sur de la neige d'hiver, ça nous permet de reprendre un peu les bases et de se remettre un peu dedans. Et puis là, à l'automne, on est encore à peu près une semaine sur deux, une semaine en préparation physique, une semaine sur les skis, et ça jusqu'en décembre, on aura les premières coupes du monde, et puis après, ça va s'enchaîner jusqu'aux Jeux, jusqu'aux Jeux cet hiver. Ok. Puis pour continuer dans les projets, il y a une partie qu'on aborde à la toute fin du film, donc je ne vais pas en dire trop pour donner envie aux gens de venir le voir. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un projet en escalade avec peut-être des compétitions aussi pour meubler l'été, même s'il est déjà bien occupé.
Donc un double projet, peut-être 2 fois plus de médailles, à voir ce que l'avenir nous réserve. Et où est-ce qu'on retrouve le film? Enfin, où est-ce qu'on peut le regarder? Et bah pour l'instant, il va être diffusé en festival comme ça. On va essayer de faire plusieurs diffusions dans des cinémas. Et puis plus tard, dans quelques mois, on pourra le retrouver sur des plateformes en ligne pour que tout le monde ait accès au film et puisse profiter du film très bien réalisé par Ambroise. Bah oui, l'idée c'est de le mettre un petit peu en salle, c'est la manière la plus intéressante de voir un film et on va essayer d'organiser des projections. On avait peut-être une piste à Annecy, en faire d'autres ici à Bourg-Saint-Maurice parce qu'aujourd'hui malheureusement tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle. Et puis effectivement derrière on a quand même cette envie de le rendre public parce que Oscar il a regardé des films de personnes qui avaient eu un accident quand lui a eu le sien. Ça l'a beaucoup aidé, je pense. Il nous dira mieux, mais si on peut aider nous à notre tour en montrant ce film, aider des personnes qui traversent un peu ce même genre d'épreuve, et ben ça sera une belle réussite. Je pense que ce sera le cas. On espère. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot à nous partager avec vous si on doit conclure un peu cette histoire d'amitié? N'ayez Voilà, pas peur du concluons. bonheur. N'ayez pas peur N'ayez du pas bonheur. peur du bonheur. Voilà, et venez voir notre film. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On On vous sera trouve très sur les réseaux sociaux. complètement, et puis on sera très content de discuter avec vous. Et puis on remercie le festival d'avoir fait ces belles diffusions dans plusieurs salles, dans plusieurs endroits dans la vallée. C'était vraiment un vrai plaisir de venir présenter le film à chaque fois. Eh ben, merci à vous, merci d'être venu partager avec nous cette histoire de résilience, histoire d'amitié, histoire que finalement tout est possible quand on a juste envie d'y aller, quoi. Parce que je note un petit peu dans toutes ces belles histoires qu'on découvre. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.